Bonjour à tous et à toutes. Pour remplacer le live de chaque semaine sur Facebook et que je repropose sur YouTube, je vous fais une petite vidéo. Normalement, j'aurais dû être en tournage d'un court-métrage et compte tenu de la nouvelle situation avec les écoles qui ferment, un reconfinement ici en France, sur le territoire national, la réalisatrice a jugé bon de reporter ce tournage. Le titre, alors provisoire et de travail, c'est Les lunettes et nous allons profiter de ce report de tournage pour ouvrir une page Facebook et parler de ce court-métrage. Donc c'est vrai que normalement, ce live était annulé ou en tout cas non prévu. Donc cette petite vidéo, je vous la fais quand même pour vous parler finalement de ces journées de Pâques et puis de la nature, des films et de la nature et aussi des pitchs vidéo que je propose en préparation pour que vous aussi, vous puissiez passer à l'action et faire comme je le fais là devant vous, des vidéos. Voilà, voilà. Alors la vidéo, c'est à plus de 80% l'information qui circule le plus dans le monde. Voilà, c'est la première source d'information. Donc, il est peut-être bon de s'y mettre. Et c'est pour ça que, avec moi, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté, puisque je suis formatrice en audiovisuel et avant cela, j'étais aussi réalisatrice. Maintenant, je suis plutôt dans le conseil, je suis aussi autrice. Alors, dès le mois de mai, je propose un groupe de préparation au pitch vidéo. Donc c'est un peu différent de la préparation individuelle. Ce qu'il se passe avec ce groupe, c'est que sur 3 mois, nous allons nous retrouver une fois par mois et il y a engagement de chacun et chacune des participants à produire une vidéo par semaine qui est débriefée dans le groupe, avec le groupe surtout. Alors, un petit peu de nature en ce beau dimanche ensoleillé. Qu'en dites-vous? En tout cas, par chez moi, il fait hyper beau. Et cela me refait penser à un film qui finalement est vraiment, comment dire, le résultat de ce qui se passe en ce moment sur Internet est de plus en plus, il était peut-être précurseur, c'est le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion qui, au lieu de pointer toutes les difficultés que notre planète rencontre, était de nous proposer des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a beaucoup plu dans ce film, puisque j'ai découvert, par exemple, l'association des incroyables comestibles, entre autres, dans ce film, donc Demain, de Cyril Dion, à voir ou à revoir. Il y a aussi tous les magnifiques films de Yann Arthus Bertrand qui sont là, donc aussi des documentaires. Demain est aussi un documentaire, donc ça, pour savoir un petit peu des choses comme ça sur documentaire et fiction, je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé pour avoir des formations à propos, qu'est-ce que c'est qu'une fiction, qu'est-ce que c'est qu'un film de fiction, qu'est-ce que c'est qu'un court-métrage, qu'est-ce que c'est qu'une série, comment ça se construit, comment ça se fait, etc., etc. Donc Yann Arthus Bertrand est un réalisateur principalement de documentaires. Il est connu pour ses films La Terre vue du ciel. Et c'est vrai que il nous a fait découvrir une autre vision de notre planète.
Un documentaire que j'avais beaucoup aimé, qui est proche de ce que l'on peut appeler aujourd'hui de la méditation. Et oui, je peux très bien regarder une vidéo ou un film et être plongé dans un état méditatif, ce qui était le cas de Samsara. Samsara propose des images du monde entier magnifiques avec aucune parole, que de la musique. Et c'est vrai que pourtant, le temps passe très vite en regardant Samsara. Alors le documentaire, en fait, moi j'ai mis longtemps à y venir. J'étais un peu réticente. Je trouvais ça un petit peu peut-être plus dans le reportage didactique, pas amusant, en tout cas scolaire. Et puis est arrivé certains films comme La Marche de l'Empereur, et j'ai découvert qu'il était possible eh bien, de s'intéresser à des pingouins et à leur vie. La Marche de l'Empereur, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, un empereur, c'est un pingouin, un manchot, je ne sais trop, j'ai besoin de spécialistes. Alors, pour les spécialistes, mettez dans les commentaires vos avis. En tout cas, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le cinéma, que ce soit documentaire ou fiction, eh bien, c'est que j'apprends à chaque fois énormément de choses. Et La Marche de l'Empereur, eh bien, documentaire, en sachant que même un documentaire, il est construit. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans mes formations. Un documentaire, oui, il se présente comme une histoire pour ceux et celles. Donc en restant, je sors un petit peu du thème de la nature et je reste dans le documentaire en faisant référence à Sur le chemin de l'école, qui suit 4 écoliers aux 4 coins du monde et qui montre un petit peu comment ça se passe pour eux de traverser la savane avec les éléphants, les lions, pour aller à l'école, alors que parfois nous, petits Européens, en tout cas moi je ne me souviens pas, j'ai un peu oublié quels étaient mes rapports avec l'école, j'aimais ça, je pense que j'aimais aller à l'école, cela me sortait de mon univers familial et j'étais curieuse. Et ce qu'il y a, c'est que peut-être l'école, eh ben, elle vieillit et aussi elle est un peu détestée par certains enfants. Et ce qui est bien avec Sur le chemin de l'école, c'est que ça nous réconcilie avec justement l'école et nous montre que d'autres enfants dans d'autres pays ont envie et aiment aller à l'école. Alors, un film qui est là une fiction et qui pourtant montre des choses vraiment très intéressantes entre l'homme et l'animal. C'est L'Ours de Jean-Jacques Hano, qui a aussi réalisé un film sur les loups plus récent et qui vraiment dans sa conception des paysages, des grands paysages, donc autant dans L'Ours que dans cet autre film sur les loups, j'ai un peu oublié le titre, donc c'est pour ça que je vous parle de loups, qui se passe en Mongolie. Donc c'est la découverte de cette nature à travers ces films qui sont autant des fictions que des documentaires, puisque cette base, alors à savoir que même une fiction est documentée, j'ai quand même une base pour raconter mon histoire et par-dessus, eh bien, je raconte une histoire. Un documentaire raconte aussi une histoire. C'est peut-être une histoire qui, justement, est différente de la fiction, puisque le documentaire suit peut-être un petit peu plus linéairement les événements, alors que la fiction peut laisser passer quelques jours, quelques années, se projeter dans le futur, aller dans le passé, réinventer une histoire ou des personnages complètement imaginaires. Donc L'Ours de Jean-Jacques Hano nous montre une histoire qui aurait pu arriver entre un chasseur de grizzly. L'acteur c'est Tchéky Karyo. C'est un film qui commence à être déjà un peu ancien. Et le deuxième personnage, eh bien, c'est cet ours
ce gros ours, et il y a aussi dans cette histoire un ourson. Et c'est peut-être aussi parfois ce qui fait le charme de ce genre de film. Et dans les mêmes séries, il y a Disney Nature. Disney Nature nous propose vraiment des histoires d'animaux qui sont, je trouve, fabuleuses. Donc les bébés animaux, je me souviens des familles surinates. Ah, alors pour ceux qui m'aident, mettez-moi suricates, voilà, ce sont les suricates. Et j'ai découvert, grâce à ce genre de film, eh bien, beaucoup de choses sur les animaux. Alors souvent et parfois, c'est là que je dis que la fiction arrive un petit peu dans le documentaire, c'est que parfois dans ces histoires, les animaux sont nommés. Le réalisateur prend le parti de donner un nom à la famille ou à certains animaux, et ils deviennent en quelque sorte un peu plus proches de nous. Donc voilà, un film qui est très joli, qui est français, qui s'appelle Le renard et l'enfant, qui est l'histoire d'une petite fille et d'un renard. J'ai un peu oublié quelle est l'histoire, mais ce dont je me souviens vraiment, c'est qu'il m'avait touchée, puisque cette rencontre, et on retrouve encore un petit peu l'enfant comme le bébé animal, cette rencontre, elle est un peu fabuleuse, on va dire. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, aujourd'hui, alors je fais cette vidéo le jour de Pâques, et j'ai compté les œufs que j'ai dans ma maison, donc j'en ai acheté en chocolat, et j'en ai aussi dans mon frigo. Combien d'œufs avez-vous chez vous? Eh bien, moi, j'en ai 5 dans mon frigo et j'en ai 23 en chocolat. Mon livre, donc, puisque avant de pitcher et de raconter, eh bien, il y a l'écriture, cela passe très souvent justement par l'écriture. Et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message avec mon premier roman, Le tourbillon de la vie, chronique d'une femme amoureuse, qui est disponible en version numérique sur mon site www.myrtille.com, et en version brochée, papier, pour ceux et celles qui aiment encore toucher le papier, sur Amazon. Les renseignements sont tous sur mon site, donc www.myrtille.com. Et je rappelle que pour vous apprendre à pitcher, à faire vos vidéos de façon très naturelle, agréable, facile, eh bien, j'ouvre un groupe de travail au pitch vidéo. Alors, de travail, c'est du travail amusant. Avec moi, le travail, c'est du funny learning. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc, dans ce groupe qui est de mai, qui sera ouvert à 8 personnes seulement. Donc, je demande à chacun et à chacune qui postule de me contacter sur mon site www.myrtille.com pour que je décide de l'éligibilité de votre projet pour participer à ce groupe. Donc 3 mois avec une rencontre mensuelle et un travail hebdomadaire à faire, en tout cas un exercice qui peut devenir très amusant, c'est faire une vidéo chaque semaine avec un débrief chaque semaine. Il y a besoin de 21 jours pour créer une habitude, 90 jours, donc 3 mois pour ancrer cette habitude, donc faire une vidéo une fois par semaine, ancre l'habitude de faire la vidéo. Et pour être aussi à l'aise que moi, et encore, je pense que j'ai besoin encore de m'améliorer, ce que je fais en faisant régulièrement ces petites vidéos, eh bien c'est au bout d'une bonne année. Donc il y a différentes sortes de vidéos, celles qui sont enregistrées comme celles que je fais là,
celles qui sont en live, celles qui sont à visée didactique, entre guillemets, avec un petit peu plus de doc, un petit peu plus de montage, ce qu'on appelle des slides ou bien des petites écritures. Et chaque semaine, donc, je propose aussi pour justement quelques clés pour le pitch, pour faire des lives et pour faire des vidéos sur la plateforme Skills Market qui est ouverte eh bien, à tout le monde. Pas besoin de s'inscrire, c'est entièrement gratuit. Et les lives que je propose pour l'instant sont gratuits et donnent déjà quelques clés et permettent surtout, ce que je salue en passant avec les concepteurs de cette plateforme, c'est que nous pouvons discuter vocalement les questions au lieu d'être, alors elles peuvent être dans un chat comme à l'écrit, comme c'est assez courant, et elles peuvent être aussi posées à l'oral. Voilà. Je vous remercie beaucoup de me suivre, de me liker, de commenter et puis de me poser vos questions. Je suis à disposition pour y répondre, ça me fait toujours plaisir. Rendez-vous puisque le tournage, donc comme je disais, du court-métrage est reporté. Je reprends un live dimanche 11 sur Facebook, sur ma page Facebook, et je propose un nouveau thème chaque dimanche autour du cinéma. Bonne semaine, à bientôt.